Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Dieu de gloire ce matin, en ce 6e jour de la semaine, puisse vous bénir, vous garder, vous protéger pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous voulons prendre le temps pour vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul, puisque dans sa parole, Yeshua nous a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il est là avec nous, dans une dimension que nous ne pouvons comprendre. Certaines fois, nous ne pouvons même pas ressentir. Et souvent, nous oublions s'il est là. Mais il est là, en tout temps. En toutes circonstances, il est toujours présent, ne manque jamais, sa présence est toujours là. En dépit de toutes les circonstances de notre vie, il est là, puisqu'il a promis. Et d'autant plus, cette promesse ne dépend pas de nous-mêmes, ça ne dépend pas de notre état, ça ne dépend pas de nos situations. Ça ne dépend pas de ce que nous pensons, ni de notre infidélité, ni de notre fidélité. Car il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il est témoin de tous nos déboires, de toute notre vie. La question à se poser, nous, à quel point en sommes-nous conscients de cette présence? À quel point tenons-nous compte de cette présence? À quel point agissons-nous en rapport à cette présence? Voilà ce qui fera toute la différence. Ce matin, j'aimerais voir avec vous un texte dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 42, au verset 23. Je lis pour vous. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Voici un texte qui est dit. Et Ésaïe énonce ici la parole qui nous permet de comprendre. Et il parlait justement du peuple de Dieu, du serviteur de l'Éternel. Et si vous regardez dans les versets précédents, il commence à dire, il pose une série de questions. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillés et personne qui dise restitue. C'est à la suite de ces événements qu'Ésaïe pose la question, mais qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter l'avenir? Dans l'histoire humaine, tous les avertissements que Dieu donne, toutes les façons que Dieu agit, on ne prend jamais cela au sérieux jusqu'à ce que les éléments, jusqu'à ce que la terre soit ébranlée. C'est à ce moment-là que nous comprenons quelle est la puissance,
derrière les événements. Et souvent quand ça arrive, nous sommes mal préparés, très mal préparés. Nous prenons de panique et nous commençons à prier. Nous commençons à intercéder, mais d'une intercession motivée par la peur, motivée par la frayeur, comme si, écoutez bien ceci, comme si Dieu nous surprenait. Mais comment peut-il surprendre s'il avertit déjà? Comment peut-il surprendre s'il a déjà envoyé des messages pour nous avertir, pour nous préparer? Donc vous comprenez bien, ce genre d'attitude ne convient pas du tout aux enfants d'Élohim. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Il a parlé au peuple d'Israël. Il a dit à Israël, voici ce que tu vas vivre si tu n'écoutes pas. Et exactement, c'est ce qu'Israël a vécu parce qu'il n'a pas écouté. Il a dit à Israël, je te ferai sortir avec de grands biens. Tu as été éparpillé parmi les nations et tu n'as pas été en honneur, en mon nom, parmi les nations. C'est à cause de toi, au contraire, qu'on a piétiné mon nom. Mais pour l'honneur de moi-même, pour mon saint nom, je vais agir. Mais qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et chaque événement qui se passe nous rapproche davantage vers la période, vers cette fin. À quel point va-t-on être en mesure de pouvoir être préparé pour les choses à venir, pour écouter à l'avenir? Le monde va être secoué. Et nos âmes seront ébranlées. Si vous n'aviez pas eu l'opportunité de pouvoir vous préparer, vous serez pris de panique. La frayeur s'emparera de vous. Et vous ne serez pas en mesure de décider ce que vous devez décider. Parce que la peur sera votre moteur. Nous arrivons dans une période où est-ce que nous devons vraiment soutenir, solidifier, renforcer notre relation avec Elohim. Afin que nous puissions être en mesure de passer à travers les moments difficiles. On ne s'est pas préparé. On n'a pas solidifié nos relations, non seulement avec Elohim, mais entre nous. La question qu'il faut se poser, la grande question qu'il faut se poser, est-ce que vous attendez que cela arrive pour vous préparer? Et du coup, comment se préparer? C'est de vivre dans l'obéissance au roi Kodesh, à l'esprit de vérité qui nous conduit chaque jour, qui nous prépare chaque jour. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses?
Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Dans la semaine dernière, on a parlé de l'assassinat d'un avocat que vous connaissez probablement, qui s'appelle Maître Montferrier d'Orval. Dans cette même semaine, plusieurs personnes ont été assassinées dans le pays. Et nous constatons une détérioration, non seulement de la violence, de l'insécurité. Maintenant, on parle du pays. Maintenant, vous allez me dire, mais c'est pas nouveau. Mais c'est pire qu'avant. Ce n'est pas nouveau, mais c'est pire qu'avant. Il y a quelque chose qui se passe sur cette terre, sur la terre d'Haïti. Et je crains qu'à l'avenir, qu'il y ait des choses encore pires qui arrivent. Parce que nous ne sommes pas préparés. Nous n'avons pas prêté attention, nous n'avons pas prêté l'oreille à ces choses. On n'a pas été attentif. On n'a pas écouté l'avenir. C'est pour ça que les événements vont nous surprendre. Parce que nous ne sommes pas préparés. Et le message de ce matin, c'est de nous préparer. Préparons-nous. Car les choses qui vont arriver vont être terribles. Et ne vous laisseront pas le temps de réfléchir. C'est pour ça qu'il faut se préparer. Parce que par la suite, vous n'aurez plus le temps de le faire. Et les décisions qui auront à être prises vont être prises dans la panique, dans la frayeur, lorsque vous n'êtes pas préparé. La peur est une émotion qui change la perception. La peur est une émotion qui amène la confusion. La peur est une émotion qui délibère du rationnel. Vous êtes en fait, en réalité, restreint dans votre façon de penser lorsque vous avez peur. Qui parmi vous prêterait l'oreille à ces choses? Avez-vous prêté l'oreille à ces choses? Si on prête l'oreille à quelque chose, c'est parce qu'il y a des choses qui se disent. Avez-vous écouté les choses qui se disent aujourd'hui? Avez-vous écouté le langage du monde aujourd'hui? Avez-vous écouté la manière dont le monde est en train de se mener? Êtes-vous attentif à ce qui se fait? Ou êtes-vous préoccupé par votre vie? Préoccupé par les problèmes, par les situations? Préoccupé par X ou par Y? Ne donnant pas attention à ce qui arrive. Aujourd'hui, c'est le temps de mettre tout de côté. Tout ce qui peut nous nuire à comprendre et à nous préparer. C'est le temps de mettre tout de côté et de renforcer notre relation avec Elohim. De renforcer notre relation entre nous et de rester solide en rapport à ce temps qui approche à grands pas. Hier, on vous disait que justement, le monde des esprits sont excités à l'idée de pouvoir, encore une fois,
maîtriser ce monde. Comprenez bien ceci, il y a une préparation qui est en train de se faire. Il y a un transfert qui va se faire. Ce ne sera pas sans catastrophe, sans événement. Mais qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Si nous ne prêtons pas attention, nous serons surpris. Il y a 10 ans, personne n'avait pu voir venir ce terrible tremblement de terre qui a eu lieu justement sur la terre d'Haïti, qui a fait plus de 350 000 victimes. Ce tremblement de terre n'a duré que quelques secondes. Et le dégât était inimaginable. Ce qui prouve à quel point que nous sommes fragiles et que nous devons nous préparer en tout temps et en toutes circonstances. Nous nous trouvons, bibliquement parlant, au 7e mois. Même quand le monde parle du 9e mois, mais septembre, c'est le 7e mois. Et ce mois, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Vous le saurez quand vous le verrez. Mais si vous n'êtes pas préparé à ces choses qui vont arriver, je le répète et je le répète encore, vous serez surpris dans vos émotions. Vous serez pris de panique. Lorsque le COVID-19 a frappé, beaucoup de personnes ont été surprises. Et c'est dans la panique qu'il y a des choses qu'on a ratées, qu'on n'a pas compris. Particulièrement le monde évangélique. Et c'était une honte. C'était une honte terrible. Lorsqu'on pense Elohim qui déclare qu'il ne fera rien sans parler à ses serviteurs, ses prophètes. Qui avait averti, qui avait compris, voilà ce qui va se passer. Voici comment le peuple de Dieu doit être préparé, comment le peuple de Dieu doit agir. Personne n'en avait parlé. Tout le monde était confiné et c'était une honte de voir ceux qui s'appellent de l'Assemblée de Dieu rentrer en confinement sans savoir, sans avoir la confirmation du chef de l'Église, du chef de ces assemblées, ce qui devait être le chef de ces assemblées, dirais-je. C'était une honte. Le monde qui disait, du monde qui disait autour de nous-mêmes, mais où est votre Dieu? Où est celui que vous dites qui fait des miracles, qui fait de ceci, qui fait de cela? Vous comprenez ceci? C'était une honte. Et malgré ça, on n'a pas prêté l'oreille à ces choses. On n'a pas été attentif et on n'a pas écouté à l'avenir. Nous en avons fait même un mode de vie. Pourtant, nous n'avons rien vu encore. Nous continuons les mêmes mensonges. Nous continuons le même comportement. Nous continuons les mêmes affaires.
nous n'avons pas prêté attention. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Quel exemple, quelle parole doit-on dire encore pour que vous puissiez comprendre et vous préparer? Que devriez-vous voir pour que vous puissiez prendre conscience dans quel temps que nous nous trouvons? Qu'est-ce qu'il faudrait vous dire pour que vous puissiez chaque jour soumettre votre vie, votre volonté à Yeshua, au roi Kodesh, pour être conduit? Qu'est-ce qu'il faut encore? Le jour est en train de décliner. La nuit s'approche à grands pas. Si votre lampe n'a pas été préparée, vous serez plongé dans la noirceur. Et là, vous pourrez crier de toute votre force. Personne n'écoutera. Personne n'écoutera. Il est encore temps de nous préparer. Il est encore temps de prendre conscience. Il est encore temps d'être dirigé par l'Esprit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Car nous commençons à sentir que le moment vient, que le moment est en route. Où est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont se passer? L'apparence du calme de ce monde, l'apparence de tout va bien de ce monde, l'apparence de la maîtrise des gouvernements, des lois, des règlements de ce monde vont être chambardés. Le monde sera dépassé. Mais malheureusement, il va y avoir aussi une rentrée frappante, fracassante des esprits qui vont s'accaparer manifestement. Et ce qui va arriver va être terrible parce que les gens ne sont pas préparés à ça. Et l'aveuglement, l'illusion, l'hallucination vont forcer les gens à prendre des décisions qu'ils n'auraient jamais prises autrement. Mais si vous n'avez pas été préparé à ces choses, votre cœur fondra à l'intérieur de vous. Et vous aurez cette tendance aussi à vouloir décider comme les autres à travers la panique et la peur, la frayeur. Car il y en a d'entre nous qui voudront être délivrés, mais qui n'auront pas de délivrance. Il y en a d'entre nous qui voudront être épargnés, mais nous ne serons pas épargnés. Nous serons complètement bouleversés. Mais dans le bouleversement, puisque nous avons été avertis, puisque l'Esprit nous a avertis, nous serons préparés. Et malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, l'intérieur restera toujours ferme et inébranlable, même devant les morts, la mort qui sera imminente. Nous ne paniquerons pas. Certains d'entre nous, l'heure sonnera pour
mais nous partirons avec joie et avec la quiétude d'esprit, la tranquillité d'esprit, que nous rentrerons à la maison. Voilà pourquoi ce matin, l'Esprit me met à cœur de vous dire ceci. Préparez-vous. Rentrez dans l'esprit de cette préparation, de ce dernier préparatif. Lorsque vous allez partir dans un voyage, la veille de ce voyage, vous vérifiez vos passeports, vous vérifiez vos papiers, votre bagage est déjà prêt, vous vous assurez que tout est là, tout est en place. Car vous savez, au moment que vous êtes en route pour partir, il n'y aura plus de retour en arrière si vous avez oublié quelque chose. Au moment que vous arrivez à l'aéroport, au moment que vous êtes assis dans l'avion, vous savez qu'il ne peut y avoir de retour, peu importe ce que vous aurez oublié. D'où la nécessité de regarder, est-ce que tout est en place? Est-ce que tout est préparé? Avant de prendre cet envol, ce monde va passer à travers un moment extrêmement difficile. Nous devons nous assurer que tout est en place, car le moment où est-ce que ces événements vont être déclenchés, ce sont des événements qui vont être séquentiels. C'est par séquence que ça va arriver. Nous devons nous préparer à cela. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Et j'aimerais vous rappeler ceci. Ce que vous voyez, le mal qui prend de plus en plus place, l'immoralité que vous voyez qui grandit, c'est signe de ce que je suis en train de vous dire. Donc, préparons-nous en conséquence. Prêtons l'oreille à ces choses. Soyons attentifs et écoutons à l'avenir, puisque l'esprit de vérité est là pour ces trois choses: nous dire la vérité, nous parler de Yeshua et nous annoncer des choses à venir. Nous avons été avertis. C'est à nous maintenant de mettre en pratique, de nous préparer tel qu'il nous a été indiqué de le faire. Restez en prière. Méditez en tout temps, en toutes circonstances. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. Restez connectés, attentifs. Peu importe les activités que vous allez faire, restez attentifs. Ne regardez pas avec les yeux charnels. N'ayez pas la perception humaine, mais développez plutôt, demandez au roi Kodesh de vous aider à voir avec les yeux de l'esprit, car vous êtes des êtres d'esprit. Restez connectés en tout temps et ayez le discernement que donne l'esprit afin de comprendre l'urgence du temps. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Les enfants d'Élohim. Qui voudra s'y rendre attentif? Les enfants d'Élohim. Et qui écoutera à l'avenir? Les enfants d'Élohim. Que le Seigneur nous bénisse ce matin.
et nous restons conscients de sa présence.